Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le suppléant, je ne sais plus comment il faut dire, du rapporteur général, chers collègues, après avoir clôturé avant-hier les comptes de l'année 2016 et alors que le budget de l'année 2017 est en cours d'exécution, nous abordons aujourd'hui un débat important qui concerne l'orientation des finances publiques et qui doit nous permettre de préparer sereinement l'examen du projet de loi de finances 2018. En seulement quelques heures, hélas, nous avons discuté des principales directions et options retenues que le gouvernement a décidé d'engager pour le pays dès janvier prochain. Ces orientations ne sont guère surprenantes, mais restent très inquiétantes. Voici le programme. Cure d'austérité, coupe dans les contingents de la fonction publique, mise au pain sec et à l'eau des collectivités locales, qui en plus se retrouvent mises en concurrence, réforme fiscale qui avantage les plus fortunés d'entre nous. Monsieur le ministre, vous dites dans votre rapport, je cite, qu'au-delà de 2017, le gouvernement souhaite engager sur le quinquennat une transformation profonde du modèle économique et social de la France. Et en effet, vous ne perdez pas de temps et commencez fort symboliquement en détricotant le Code du travail et en consacrant, hélas aussi, l'inversion de la hiérarchie des normes. Certes, il y aura bien des baisses d'impôts, la réforme de l'ISF, la flat tax sur l'épargne et une première étape d'exonération de taxes d'habitation, amenant le total des allègements de prélèvements prévus à 11 milliards. D'ailleurs, l'Observatoire français des conjonctures économiques confirme que ces mesures seront extrêmement favorables aux plus riches et que les plus pauvres y laisseront encore des plumes. Le gouvernement veut financer ces réformes par des coupes drastiques dans les dépenses publiques et ça va faire très mal. Pour 2017, déjà, c'est moins 268 millions pour Bercy, moins 160 millions pour le ministère de la Justice, moins 526 millions pour l'Intérieur, moins 75 millions pour l'Éducation nationale, moins 50 millions pour la culture, moins 280 millions pour les affaires étrangères et moins 331 millions pour la recherche. Et tout cela semble vous convenir, Monsieur le ministre des Finances. En effet, vous avez déclaré devant nous récemment: le constat est donc très clair, trop de dépenses publiques, c'est trop de déficit, trop de dettes et trop d'impôts. Notre feuille de route pour les 5 années à venir sera tout aussi claire, puisque nous allons réduire notre déficit en réduisant nos dépenses et les prélèvements obligatoires afin de lutter contre une dette excessive. Pour justifier cette cure d'austérité, vous faites donc planer encore une fois la menace de la dette. Vous le savez, les députés de la France insoumise n'acceptent pas ce chantage, car la France n'a jamais été aussi riche. Son PIB a d'ailleurs doublé depuis 1990 et ce n'est pas un problème insurmontable que la dette. Ce qui a appauvri en réalité l'État, ce sont les cadeaux fiscaux aux plus riches, à la finance et aux grands groupes, et ça continue. Le CICE est-il remis en cause? Des contreparties sont-elles demandées? Pas le moins du monde. La fraude fiscale et l'évasion fiscale représentent un manque à gagner de 80 milliards d'euros pour l'État. À la page 4 de votre rapport, vous parlez de consolider les solidarités. C'est bien, mais je n'ai trouvé aucune proposition concrète allant dans ce sens. En France, aujourd'hui, 30 000 enfants sont sans domicile fixe. Près d'1 million de personnes n'ont pas de logement et 4 millions de personnes sont mal logées. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Le recul des services publics et la précarisation des conditions de vie ont fait exploser la misère. Comme le dit le secrétaire général de l'OCDE, en ne s'attaquant pas au problème des inégalités, les gouvernements affaiblissent le tissu social dans leur pays et compromettent également leur croissance économique à long terme. Vous avez laissé croire à un renouveau, mais en réalité, les chiffres et les orientations pour 2018 démontrent, et je le déplore, que vous n'irez pas dans la direction de l'intérêt général, de la solidarité et de la fraternité, mais que vous servirez des intérêts particuliers, voire très particuliers. En fait, l'orientation des finances publiques que vous nous proposez nous place un peu dans la situation des souris de la parabole de Thomas Douglas. Vous savez, ces souris qui ont élu des chats blancs, puis des chats noirs, des chats qui imitaient aussi bien le cri des souris, et enfin des chats moitié noirs, moitié blancs, avant de réaliser qu'hélas, les lois bonnes pour les chats le sont moins pour les souris. Je vous remercie. Merci Madame Rességuier. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, on nous parle de rupture dans ce projet d'orientation budgétaire. Très franchement, je ne vois rien d'original et rien de nouveau. C'est toujours la baisse des dépenses publiques
4,5 milliards dès cette année, 18 milliards annoncés pour l'an prochain, une réforme structurelle du marché du travail, en réalité dérégulation, exonération, et la baisse de recettes de l'État. En réalité, vous proposez d'aggraver ce qui ne marche déjà pas. Ce n'est pas une révolution copernicienne, c'est le malade imaginaire de Molière. Vous savez, le docteur Diafoirus, qui estimait que pour soigner son malade, il fallait toujours faire plus de saignées, même si en réalité ça l'affaiblissait. On peut penser qu'avec cette politique, le malade mourra peut-être guéri. Je voudrais évoquer 3 axes par rapport à la question des recettes. La première chose, c'est que vous continuez en réalité à affaiblir le rôle redistributeur de l'impôt, qui est le garant du consentement qui fonde notre République. On observe que la part des foyers fiscaux qui participent à l'impôt sur le revenu ne cesse de baisser depuis des années. Et qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez en réalité de transférer toujours plus cet impôt vers des impôts à taux fixe, CSG, la flat tax que vous inventez, la TVA qui a pris une bonne part de la contribution que nous avons donnée aux entreprises avec le CICE. Vous dites que vous voulez baisser les impôts. En réalité, vous enrichissez les riches. Ce n'est pas nouveau non plus. Ça date de Mme Thatcher. Il s'agissait d'une contre-réforme fiscale qui, en réalité, a consisté à une baisse tendancielle du taux d'imposition maximum, puisqu'environ 25 points ont été perdus à ce niveau-là depuis des années. Vous dites que c'est pour augmenter le pouvoir d'achat. J'en déduis donc que la consommation populaire, vous l'attendez des plus riches. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OFCE qui explique que ce que vous proposez l'an prochain va bénéficier aux 10% les plus riches à hauteur de 46% des baisses d'impôts que vous proposez. Pourquoi? Il y aurait trop de riches? Il n'y aurait pas assez de riches en France? Ils souffrent dans ce pays? C'est curieux parce que ce pays est le troisième pays au monde, après les États-Unis et le Japon, en nombre de millionnaires. L'an dernier, les milliardaires ont vu leur revenu augmenter de 21%. Et ça a été dit par mon collègue communiste tout à l'heure, mais ce n'est évidemment pas nouveau, puisqu'en 20 ans, les 10 plus grosses fortunes de France se sont enrichies, ont vu leur richesse multipliée par 12, alors que la richesse nationale n'a été que multipliée par 2. On va nous dire, est-ce que ça récompense ceux qui se lèveraient plus tôt? Bon, là aussi, c'est très étonnant, puisque la part du patrimoine hérité dans le patrimoine global n'a pas cessé de croître. Il était de 40% en 70, il est aujourd'hui de 70%. Avec cette politique, en réalité, la noblesse d'argent devient une nouvelle noblesse de sang. Vous affaiblissez l'État, vous affaiblissez l'impôt uniquement pour enrichir les plus riches. Monsieur Darmanin, vous avez dit qu'il fallait prendre le mal à la racine. Moi, je vous propose de pointer ce qu'est le mal aujourd'hui. C'est la rente et la finance. Et vous la gavez encore plus. La part du gâteau, pourtant, n'a pas cessé de croître. La richesse nationale est bien plus importante qu'en 1946, quand on a inventé la sécurité sociale et d'autres mécanismes de solidarité nationale. Donc, pour tous ceux qui nous disent qu'en réalité, c'est que les retraites coûteraient trop cher, la santé coûterait trop cher, moi, je dis que le problème dans ce pays, comme dans d'autres pays industrialisés, c'est qu'il y a un transfert toujours plus important des revenus du travail vers le revenu du capital. On l'a constaté ces jours-ci avec le CICE, dont, je l'ai dit, il est difficile d'indiquer et de repérer le nombre d'emplois créés, ou en tout cas, il coûte très cher, entre 300 à 600 000 euros. Et cette fois-ci, vous proposez de le pérenniser en exonérant les cotisations sociales, plus la suppression des cotisations maladie et chômage. Vous nous dites que c'est pour augmenter les salaires, mais c'est une arnaque. Vous proposez en réalité de prendre dans la poche des salariés leur salaire socialisé pour faire mine de la mettre dans l'autre. Et le bilan de cette politique, Monsieur le maire, vous qui n'avez pas cité le mot chômage tout à l'heure dans votre introduction, c'est qu'il y a 2 courbes qui ne cessent de monter, celle des dividendes et celle du chômage. Parce que ce qui coûte cher dans notre pays, comme partout ailleurs, nous le disons très clairement, ce n'est pas le travail, c'est le capital. Alors moi, je m'interroge. Devant un tel constat, soit c'est de la complicité avec l'oligarchie financière, et je dis très clairement, je pense que pour certains, c'est exactement ça. Soit c'est de l'ignorance, et dans ces cas-là, il reste l'été, chers collègues, pour réfléchir à cette orientation budgétaire qu'on nous propose, je vais terminer, à cette orientation budgétaire qu'on nous propose, parce que pour ma part, je ne pense pas qu'ici, il y a des groupes vautrés, comme je l'ai entendu dire ce matin à la radio.
Je terminerai pour dire quelque chose. Cette orientation budgétaire proposée, pour les riches, c'est toujours plus l'été. Et pour les pauvres, c'est la saison 7 de Game of Thrones. L'hiver arrive toujours plus vite. Merci. Merci, Monsieur Coquerel.